Dans le thème 1, la Terre, chapitre 1, activité interne de la Terre, deuxième partie, le volcanisme. Il existe deux grandes sortes de volcans. Les volcans rouges, qui libèrent des coulées de lave rouge orangées, et les volcans gris, qui libèrent des gros nuages de cendres grises. On les reconnaît donc facilement quand ils sont actifs, c'est-à-dire en éruption. Les volcans rouges sont appelés effusifs et les volcans gris sont appelés explosifs. Les caractéristiques des volcans effusifs sont donc des fontaines et des coulées de lave liquide, mais aussi des projections. Les plus grosses projections sont appelées bombes volcaniques. Les projections sont libérées au cours de petites explosions. Comme le magma est fluide, il s'écoule plutôt facilement. Les volcans explosifs, eux, se reconnaissent puisqu'ils explosent, libérant des nuées ardentes et des cendres volcaniques. Lorsque le magma est épais, il sort moins facilement et peut boucher le cratère par un dôme ou une aiguille. Ce dôme ou cette aiguille devra être pulvérisé par une explosion pour que l'éruption continue. Alors on peut voir ici au niveau du cratère, qui est ici, la formation effectivement de quelque chose qui s'appelle le dôme. Ce vocabulaire, vous devez le connaître pour l'évaluation. Le magma est formé en profondeur par fusion des roches. Selon la roche, il va être plus ou moins fluide ou visqueux. Ce magma contient des gaz dissous. Quand le magma remonte, les gaz forment des bulles qui vont servir de moteur à l'éruption. Ils vont pousser le magma et entraîner sa sortie. Dès que le magma sort, il est appelé lave. En effet, sa composition chimique est différente puisqu'il a perdu des gaz. Si le magma est fluide, les gaz s'échappent facilement et l'éruption sera effusive. Par contre, si le magma est visqueux, les gaz sont retenus et s'échappent violemment lors d'une explosion. On a étudié précédemment les séismes. Séisme et volcanisme sont deux manifestations de l'activité interne de la Terre. Si on regarde la répartition des séismes et celle des volcans actifs, on remarque beaucoup de similitudes. Les emplacements des séismes et des volcans sont le plus souvent alignés. Ces lignes se superposent. Elles délimitent les plaques lithosphériques qui composent la surface de la Terre. Ces lignes, ou limites de plaques, se trouvent au milieu des océans, au niveau d'une chaîne de montagnes sous-marines appelée dorsale, ou en bordure des continents, au niveau de creux très profonds dans les océans, les fosses océaniques. On remarque aussi sur la carte qu'il y a des mouvements au niveau de ces limites. Au niveau des dorsales, les lignes rouges, les flèches bleues montrent un écartement de quelques centimètres par an, alors qu'au niveau des fosses, les lignes vertes, les flèches rouges montrent un rapprochement de quelques centimètres par an. Si on compare la carte de répartition des volcans à cette carte, on peut associer les volcans effusifs des dorsales à un mouvement d'écartement et les volcans explosifs des fosses océaniques à un mouvement de rapprochement. Ce qu'il faut retenir. La lithosphère est une couche rigide, située sur l'asténosphère. Elle est découpée en plaques. Ces plaques s'écartent ou se rapprochent selon les endroits. C'est à leur frontière que se passe la majorité des séismes et des éruptions volcaniques. Lorsque les plaques s'écartent, le magma est fluide et l'éruption est effusive. Lorsque les plaques se rapprochent, le magma est visqueux et les éruptions sont explosives. Dans les deux cas, le magma remonte grâce à la pression des gaz.